L'administration Trump réagit à la fraude dans le Minnesota par un avertissement sévère. Notre message à Walz est clair. Soit vous réglez ce problème dans les 60 jours, soit vous commencez à chercher de la petite monnaie sous votre canapé, car nous en avons assez de payer pour votre incompétence. Cette administration ne cessera jamais de se battre pour protéger les Américains vulnérables qui dépendent de ces programmes et les contribuables qui les financent. Nous allons mettre fin au gaspillage, à la fraude et aux abus. Pour réagir à cette situation, nous accueillons l'ancienne attachée de presse de la Maison-Blanche et animatrice de Saturday in America, Kayleigh McEnany. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis ravie d'être ici. Ce qui s'est passé dans le Minnesota avec Medicaid est choquant. C'est choquant, surtout quand on pense que ce sont 1 milliard de dollars, voire plus, qui ont été versés au Minnesota, dont une grande partie était destinée à la lutte contre le Covid. Je me souviens m'être tenu à la tribune et avoir parlé du programme de protection des salaires, de l'argent destiné aux propriétaires de petites entreprises, et cela ne s'est pas produit dans le cas du Minnesota. Oui, une partie l'a été, mais une autre partie a servi à financer le terrorisme. Maintenant, vous ajoutez à cela la composante Medicaid et cela soulève toutes sortes de questions. Et cela se passait en 2022. Et le ministère de la Justice de Biden a engagé des poursuites contre certains de ces immigrants somaliens. Et où étaient les médias? Nous sommes en 2025 et il y a eu des poursuites en 2022. Où étaient les médias? Et ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'avertissement indiquant que c'est exactement ce qui se passe, en particulier avec l'argent pour la lutte contre le Covid, où l'on assiste à une explosion des dépenses qui est... C'était comme si on avait ouvert les vannes. Bien sûr, cela allait entraîner beaucoup de corruption, mais ce qui me dérange vraiment dans tout ça, c'est que les démocrates sont censés être le parti qui croit au gouvernement. Ils veulent que le gouvernement résolve tous ces problèmes et pourtant, avec Medicaid, qui est l'un des programmes les plus appréciés du gouvernement, ils laissent cela se produire. Et puis, pour des raisons politiques, ils veulent faire comme si ça n'était pas le cas. Bien sûr, et alors que nous parlons des subventions pour les soins de santé et de l'importance de réduire les coûts pour les Américains, vous pensez que l'argent de Medicaid, qui représente une part importante de ces subventions, devrait aller aux Américains et non aux immigrants illégaux. Mais c'est drôle, voici quelques mots que vous n'auriez jamais pensé entendre dans le New York Times. Mais je les ai trouvés enfouis au fin fond d'un article. Cet épisode a soulevé des questions plus générales chez les habitants quant à la viabilité du système scandinave du Minnesota. Waouh, New York Times, vous commencez enfin à vous réveiller. Si vous êtes vraiment dans le pétrin, New York Times, le journal conservateur. Et au fait, je tiens à vous remercier de lire le New York Times. Du coup, je n'ai pas besoin de le faire. De rien. Dans le Wall Street Journal, nous avons eu un éditorial intéressant, soulignant que la leçon à tirer de la fraude du Minnesota est que les républicains ont l'occasion de s'opposer à un État-providence hors de contrôle, par Kim Strassel. Je pense que c'est un très bon point. Vous savez, c'est en quelque sorte... Je pense que la différence fondamentale, ou du moins ce qui devrait être la différence idéologique, entre les démocrates et les républicains, à savoir que tout cet argent qui va à ces programmes d'aide sociale doit au moins être contrôlé. Bien sûr, sinon cela comporte des dangers. Absolument, et Kim Strassel est toujours une voix de la raison, tout comme le Wall Street Journal. Mais le Times est allé plus loin que simplement remettre en question l'État-providence. Il a en fait admis que le système avait contribué à créer un environnement qui a attiré des immigrants dans l'État pendant plusieurs décennies, y compris des dizaines de milliers de réfugiés somaliens. Donc, ils ont vraiment réfléchi à la question.
c'est un moment de lucidité. Ce n'est pas seulement l'État-providence. C'est le fait qu'il a attiré tous ces immigrants ici. Et ils ont un énorme problème dans le Minnesota. Et Tim Walz le savait. Je suis convaincu qu'il y avait des signaux d'alerte. Soit il était complètement ignorant, soit il a simplement détourné le regard. Oui, et bien sûr, si votre système d'immigration est conçu pour attirer des personnes que nous pouvons aider, plutôt que d'attirer des immigrants qui peuvent venir vous aider, alors votre système est en quelque sorte défaillant.